Bonjour Loris, Bonjour, est-ce que je peux te tutoyer ou tu tiens au vouvoiement? on peut se tutoyer, Très bien, il n'y a aucun parfait. problème. Alors on a parcouru avec beaucoup d'intérêt ton enquête sur Libé, où le débat autour du traitement de la guerre à Gaza se tend, à tel point que la rédaction s'est réunie le 9 janvier dernier pour tenter de s'entendre sur la couverture de la guerre à Gaza. Tu évoques une réunion particulièrement animée. Pour commencer, quels sont les événements ou épisodes qui ont provoqué cette réunion? Le comité de rédaction, qui est l'équivalent de la conférence de rédaction chez Libération, était autrefois un lieu de débat animé en permanence. Ce qu'il n'est plus aujourd'hui, c'est plutôt un lieu de chef désormais. Il a été passé à l'après-midi et le Covid est passé par là. Et donc, cette fois-ci, il a fallu un mail de la SJPL, c'est-à-dire de la Société des journalistes, qui représente la rédaction et les personnels de Libération chez Libération, qui a invité les journalistes à discuter de la couverture et de l'avenir surtout de la couverture de la guerre à Gaza, puisque apparemment des saisines avaient été faites auprès de la SJPL, bien que ces saisines restent anonymes au sein de Libération, c'est-à-dire que la SJPL protège l'identité des journalistes qui se plaignent, et apparemment des journalistes s'étaient plaints, on va dire, dans les différentes opinions qu'on peut avoir autour du sujet. D'accord. Donc, quel est l'objet, en fait, finalement, de ces plaintes? Qu'est-ce que les journalistes reprochent, notamment au directeur? Je crois savoir que le manque de couverture consacrée aux civils gazaouis a été pointé par l'un d'eux. Alors, c'est un des points qui a été soumis par une partie des journalistes, notamment à partir du deuxième mois. C'est-à-dire que la plupart des journalistes que j'ai eus sont d'accord pour trouver que la couverture des 2 premiers mois à Libération était quand même assez équilibrée. Il y a effectivement de nombreuses couvertures qui représentent les bombardements à Gaza jusque, on va dire, à la mi-octobre. Les choses changent. Patientez un petit peu. Présent en couverture, voire pas du tout. À l'inverse, des proches d'otages israéliens qui ont eu 3 couvertures de suite, vraiment consécutives, dans Libération, lorsqu'il y a eu 2 premières libérations d'otages. D'accord, donc il y a une disproportion dans la couverture. Il y a aussi un portrait pro-palestinien qui a été supprimé de l'édition papier. Oui, alors je tiens à préciser que cette disproportion dans la couverture, en tout cas dans le débat qu'il y a eu, portait majoritairement sur la manière dont c'était mis en avant par la direction, c'est-à-dire dans les couvertures, par exemple, plutôt que dans les pages intérieures, bien que le sujet ait aussi été porté en page intérieure, mais il y avait au moins quelques explications vis-à-vis des pages intérieures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalistes non gazaouis à Gaza, puisque à cause du blocus informationnel imposé par Israël, ça a été un point porté par le service international. Concernant le portrait, un autre élément symbolique, puisque c'était censé être un portrait de Der qui devait être publié en décembre, le portrait de Der étant le portrait de la dernière page de Libération. Ce sont en gros les 2 éléments les plus symboliques de l'édition papier de Libé, la couverture et le portrait de Der. C'était un portrait de l'ambassadrice de Palestine, et il se Abou trouve Ara que Assira. exactement. Et il se trouve que ce portrait n'a pas été publié dans la version papier, contrairement à ce qui a été prévu. Il a uniquement été mis en ligne sur le site web de Libération, parce que, selon la direction de Libération, c'est-à-dire son numéro 1 et son numéro 2, qui étaient d'accord sur le sujet lors de la réunion, la manière dont l'ambassadrice évoquait les crimes sexuels qui avaient été commis lors des massacres du 7 octobre revenait à faire du négationnisme. C'est-à-dire qu'effectivement, elle mettait en cause en partie la réalité de ceci, même si l'article le contextualisait, à mon sens, plutôt pas mal, insuffisamment vu de la direction de Libération. Et il y a également des faits qui ont été reprochés, des reproches appuyés du directeur envers un article de la rubrique Check News démontant la communication israélienne autour du 7 octobre. Oui, alors c'est le moment où vraiment la réunion était déjà plutôt tendue, mais comme les conférences de rédaction et réunions de rédaction peuvent l'être dans beaucoup de médias, je ne doute pas qu'aux médias ce soit pareil. Arrêt sur image, c'est le cas. En tout cas, ça nous arrive de discuter de manière évidemment animée, mais c'est devenu euh, vraiment très très vif au moment où il a été question d'un article de Check News. En réalité, une journaliste du service Société de Libération a pris la parole pour indiquer qu'elle estimait que cet article avait encouragé le négationnisme. Notamment, alors c'est pas dans mon article, mais elle a notamment évoqué des reprises par des sites pro-palestiniens, et elle a estimé que c'était insupportable.
Évidemment, les 3 auteurs de l'article se sont mis à répondre. Là-dessus, Dov Alphon et le directeur de la rubrique, Cédric Mathiot, en fait, ont repris un débat qu'ils avaient déjà eu un mois avant. C'est ce qu'ont compris beaucoup de journalistes. C'est-à-dire que Dov Alphon estimait il n'était pas du rôle de Libération d'explorer aussi profondément la communication, la propagande, les fausses nouvelles, que ce soit de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, d'ONG israéliennes, parce que beaucoup de fausses nouvelles ont été propagées par des associations israéliennes, notamment des associations orthodoxes, au prétexte que Libération n'était pas Haaretz. C'est-à-dire que Dov Alphon est quand même l'ancien rédacteur en chef d'Haaretz en Israël, donc le grand quotidien de gauche, et il a indiqué que voilà, si nous étions Haaretz, il serait pertinent de le faire et essentiel même de le faire en tant que contre-pouvoir, mais que étant en France, Libération n'avait pas ce rôle-là et que donc cette focalisation de la rubrique Check News lui semblait excessive. Cette forme finalement de partialité et voire même de censure qui est reprochée à Libération, est-ce qu'elle s'explique justement par la présence de Dov Alphon? Tu viens de le rappeler, hein, il a été rédacteur en chef du quotidien israélien de gauche Haaretz, qui pour le coup, lui, plutôt critique vis-à-vis du gouvernement israélien. Alors, il y a une chose qui me semble importante de préciser, c'est que j'ai quand même un journaliste qui me dit que si ça avait été Laurent Geoffrin qui avait été le directeur de Libération, comme il l'a été à ce moment-là, ça aurait probablement été encore bien pire. C'est-à-dire que du point de vue des journalistes, globalement, dans les pages, le journal a été beaucoup plus équilibré que ce qu'on pouvait éventuellement craindre. Maintenant, il est absolument évident pour tout le monde chez Libé que leur directeur est complètement déchiré par la situation. En tant qu'ancien journaliste, en tant qu'Israélien, voilà, à plein de niveaux, en tant que journaliste de gauche, en tant qu'ancien rédacteur en chef d'Haaretz, qui est farouchement opposé au gouvernement, j'allais dire d'extrême droite en Israël. C'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Beaucoup pensent qu'il fait de son mieux et que initialement sa direction était plutôt pertinente. Maintenant, il y a plus de reproches sur la dernière partie et effectivement, il y a pas grand monde, en tout cas, il y a personne que moi j'ai eu qui a compris le fait qu'il déplore que Check News s'attache à la communication israélienne. Sachant qu'en plus, il y a une particularité, c'est qu'en France, la communication en provenance d'Israël est beaucoup plus présente que celle, par exemple, qui pourrait provenir du Hamas. On serait dans un pays arabophone, ce serait peut-être différent, mais en France, il y a vraiment une disproportion de porosité à la communication qui est très forte dans les médias et dans l'espace public. Et donc, il n'y a pas grand monde qui est choqué par le fait que Check News, qui s'attache également à démonter soit la propagande du Hamas, soit des éléments factuels erronés propagés par des sources pro-palestiniennes, s'attache effectivement en grande partie à se focaliser sur la communication en provenance d'Israël. Alors, c'est la première fois depuis le 7 octobre que la rédaction Libération se réunit pour débattre des choix éditoriaux du journal. Cette réunion a été placée sous le sceau de la confidentialité. Bon, on voit bien que c'est loupé. Quelles étaient les craintes de la rédaction ? Alors, il y a deux possibilités. Je ne tranche pas personnellement. Il me semble qu'il y a effectivement une volonté de pas laver le linge sale en famille, mais disons de pouvoir avoir des discussions honnêtes, c'est-à-dire que tout ne sorte pas instantanément dans les médias. Ça m'a été dit par plusieurs journalistes, y compris des journalistes qui n'ont pas d'intérêt particulier vis-à-vis de la direction, voilà, qui sont pas proches de la direction de Libération, ni proches de la société de la SJPL, voilà, qui ont dit bon. Il se trouve que ça a été annoncé un petit peu en introduction, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas qu'il y ait... Et là, je parle de la SJPL, qui ne souhaitait pas qu'il y ait d'articles dans Arrêt sur Image ou Télérama. Et je pense que ça a fonctionné dans une certaine mesure, c'est-à-dire que j'ai déjà mené des enquêtes internes à Libération où beaucoup plus de monde acceptait de me parler. Je pense aussi qu'une partie de l'explication est que le sujet est extrêmement sensible, comme dans beaucoup de médias. Arrêt sur Image a pu aussi enquêter sur l'AFP et on a bien mesuré que tout le monde marchait sur des œufs parce que c'est un conflit qui rouvre des plaies pour certaines personnes et qui, dans tous les cas, journalistiquement, est complexe à aborder. Alors, le comité de rédaction était tenu de répondre à deux questions principales. Comment Libération couvre la guerre menée par Israël à Gaza et comment le quotidien doit-il la couvrir à l'avenir? Est-ce que les journalistes sont arrivés à une forme de consensus?
Alors non, ils n'ont répondu à aucune de ces 2 questions réellement, et certainement pas celle sur l'avenir. Il a été plus ou moins indiqué qu'il pourrait y avoir une autre réunion pour continuer, parce qu'en fait la réunion s'est terminée de manière un peu abrupte, au regret d'une partie des présents et des présentes d'ailleurs. Mais à ce stade, la SJPL, c'est une des seules choses qu'elle m'a indiqué, puisqu'elle n'a pas voulu me répondre par ailleurs, c'était qu'il n'était pas... aucune nouvelle réunion n'avait été calée pour continuer à échanger sur le sujet, alors que, vu des journalistes du moins que j'ai eu, ce serait plus que nécessaire. Effectivement, enfin, en tout cas, il semblerait que la question ne soit toujours pas tranchée. Nous avons reçu hier 2 universitaires qui ont signé un appel du monde académique pour la Palestine, qui exige l'arrêt immédiat de la guerre génocidaire à Gaza. C'est une tribune qui a été publiée sur l'UMA, qui a collecté quand même plus de 2500 signatures de chercheurs universitaires et étudiants. Et en fait, elle a été publiée sur l'UMA parce qu'elle a été rejetée par Le Monde et Libération. La couverture de la guerre à Gaza semble également divisée au sein de la rédaction du Monde. Est-ce que c'est le sujet de ta prochaine enquête? Alors, ce serait avec grand plaisir. Maintenant, c'est toujours le problème, il faut qu'on ait des infos. À ce stade, je n'ai pas d'infos, mais si un ou une journaliste du Monde veut me parler, elle sera la bienvenue. On lance un appel. Et pour conclure, Loris, est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes prochains articles ou de tes prochaines enquêtes qu'on peut retrouver sur Arrêt sur Image? Alors, la chose sur laquelle on peut me retrouver hors des enquêtes dont je ne vais pas parler, c'est l'émission que j'anime en direct sur Twitch un mardi sur 2 à partir de 17h30 pour Arrêt sur Image. Merci beaucoup, Loris Guémard. Je vous invite à lire son enquête, si ce n'est pas déjà fait, sur le site d'Arrêt sur Image.